Le mercato du Barça ne ralentit jamais. C'est un rythme d'enfer, une succession de rebondissements, de dossiers qui s'ouvrent et se ferment, de noms qui surgissent et disparaissent. Et cette semaine, plusieurs d'entre eux sont en train de franchir une nouvelle étape. Joao Cancelo se rapproche d'un retour définitif à Barcelone. Un accord autour de 10 millions d'euros, et Flick lui-même l'aurait réclamé personnellement. Une signature qui pourrait aussi déclencher plusieurs départs en cascade chez les jeunes latéraux. C'est un mouvement qui va structurer toute la défense pour la saison à venir. Pendant ce temps, le dossier Ferran Torres entre dans sa dernière ligne droite. Le PSG veut aller vite, très vite, avant même son retour à l'entraînement. Une offre entre 40 et 45 millions pourrait tomber dans les prochains jours. Et si ça arrive, le Barça devra prendre une décision rapide. Il y a aussi une piste défensive qui vient de s'envoler sous le nez du Barça. Cuti Romero, la cible argentine, est en train de filer à l'Inter Milan. Un accord est déjà trouvé avec Tottenham, et les Catalans n'ont même pas eu le temps de se positionner. Et un nom qui traîne au milieu de terrain, Javi Guerra. Un profil que Flick apprécie particulièrement, capable d'apporter quelque chose que l'effectif n'a pas encore. Une verticalité, une percussion, une capacité à casser les lignes qui pourrait transformer le jeu du Barça. Entrée, sortie, occasion manquée, et une réflexion profonde sur ce qui manque à l'équipe. Le mercato catalan ne ralentit jamais. On regarde tout ça maintenant. Commençons par Cancelo, parce que c'est le dossier le plus avancé, et peut-être le plus révélateur de la stratégie de Flick. Les négociations entre le Barça et Al Hilal ont connu une avancée décisive au cours du week-end. Les deux clubs devraient s'entendre dans les prochains jours sur un montant de 10 millions d'euros pour le transfert définitif du latéral portugais. C'est un prix très raisonnable pour un joueur de son expérience, de sa polyvalence, et qui a déjà prouvé qu'il pouvait s'adapter au système de Flick. Un autre signe confirme cette accélération. Ces derniers jours, Cancelo s'est entraîné seul au Portugal plutôt que de retrouver le groupe d'Al Hilal après la Coupe du Monde. Cette absence avait été convenue avec le club saoudien pendant la finalisation de son départ. Le joueur a même posté une photo de lui en plein travail, comme pour dire « Je suis prêt, je n'attends que le feu vert ». Pour le Barça, la formule de l'opération revêt une importance particulière. Cancelo avait porté le maillot blaugrana en prêt durant la seconde moitié de la saison dernière. Le club catalan travaille désormais sur une arrivée permanente afin de l'intégrer pleinement à son effectif. C'est un passage de témoin symbolique, d'une solution temporaire à un pilier du projet. Ce recrutement faisait partie des dossiers importants du mercato estival. Hansi Flick avait personnellement demandé le retour de Cancelo, après avoir beaucoup apprécié leur collaboration pendant son prêt. L'entraîneur a déjà inclus le Portugais dans sa planification pour la prochaine saison. Ce n'est pas un joueur qu'on prend parce qu'il est disponible. C'est un joueur qu'on prend parce qu'il a une mission précise. La répartition des rôles sur les côtés est déjà définie. Jules Koundé et Eric Garcia doivent occuper le poste de latéral droit, tandis que Cancelo partagerait les responsabilités à gauche avec Alejandro Balde. Le Portugais figure donc directement dans la rotation imaginée par Flick. Cette organisation explique aussi la volonté du Barça de conclure rapidement l'opération. Cancelo ne viendrait pas seulement offrir une solution supplémentaire. Son arrivée répond à une demande précise de l'entraîneur et s'inscrit dans une distribution des rôles déjà établis. Et justement, cette arrivée va avoir un effet domino. Le retour de Cancelo devrait entraîner plusieurs mouvements parmi les jeunes joueurs. Hector Fort, Xavi Espar et Jofre Torrent sont tous appelés à quitter le Barça sous la forme d'un prêt afin d'obtenir davantage de temps de jeu ailleurs. Leurs perspectives immédiates seraient limitées par la présence de Koundé et Eric Garcia à droite, ainsi que de Balde et Cancelo à gauche. Un départ temporaire doit leur permettre d'accumuler des minutes sans rompre leur lien avec le club. Ces trois prêts dépendent directement de la conclusion du dossier Cancelo. C'est un mouvement structurant qui va libérer de l'espace, donner du temps de jeu aux jeunes et solidifier l'équipe première. Le chantier des latéraux s'organise ainsi autour de 4 joueurs pour l'équipe première. Le transfert du Portugais constitue la pièce centrale de cette réorganisation. Une fois l'accord avec Al Hilal finalisé, le Barça pourra avancer simultanément sur l'ensemble de ses dossiers. C'est une opération intelligente qui montre que le club a une vision claire de son effectif. Pendant ce temps,
Un autre dossier avance en parallèle, celui de Ferran Torres. Et là, c'est le PSG qui met la pression. Le club parisien veut aller vite, très vite. L'idée est de formuler une offre concrète avant que Ferran ne retrouve l'entraînement avec le Barça, prévu le 12 août pour les internationaux. Matteo Moretto, journaliste réputé pour sa fiabilité, affirme que le PSG veut faire un geste important dans les prochains jours afin d'éviter que Ferran ne réintègre le groupe catalan. En clair, les Parisiens veulent que Ferran soit leur joueur avant même de poser le pied sur un terrain d'entraînement du Barça. Selon Matteo Moretto, le PSG pourrait proposer entre 40 et 45 millions d'euros. Un montant qui montre clairement la volonté du club parisien de boucler rapidement ce dossier. Pour le Barça, c'est une offre intéressante. Entre 40 et 45 millions d'euros pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat, qui a montré des signes d'agacement et qui pourrait partir libre l'été prochain, cela mérite réflexion. Mais c'est aussi une décision difficile. Ferran a marqué le but de la victoire en finale de la Coupe du Monde. Il est devenu un héros national. Le vendre représente un risque médiatique. Flick, lui, semble avoir déjà anticipé cette éventualité. Il a laissé entendre que le Barça disposait de solutions offensives pour compenser un éventuel départ. Tout dépendra désormais du timing. Si l'offre arrive avant le retour de Ferran, le club pourra préparer la transition. Si elle arrive après, le dossier deviendra beaucoup plus compliqué. Une chose est sûre, le PSG veut accélérer. Maintenant, parlons d'une piste défensive qui vient de s'envoler, Cuti Romero. Le Barça suivait le champion du monde argentin, un défenseur expérimenté qui correspondait au profil recherché. Mais l'Inter Milan a été plus rapide. Selon Mundo Deportivo, le club italien est parvenu à un accord avec Tottenham pour un transfert estimé à environ 40 millions d'euros. Il ne manque plus que les derniers détails avec les représentants du joueur. Le principal point de blocage concerne les exigences salariales. Les agents de Romero réclament 6 millions d'euros nets par saison, un montant que l'Inter tente encore de négocier. Pour le Barça, c'est une occasion manquée. Romero figurait parmi les profils appréciés par la direction sportive, mais aucune négociation concrète n'a été lancée. Sauf énorme retournement de situation, le défenseur de 28 ans devrait retrouver la Serie A, où il avait déjà brillé sous les couleurs du Genoa et de l'Atalanta. Son arrivée à l'Inter pourrait également compliquer l'avenir de Benjamin Pavard. Le Barça, lui, voit une piste disparaître, mais le mercato impose parfois de faire des choix. Parlons maintenant d'une piste qui reste bien vivante, Javi Guerra. Le milieu de Valence revient avec insistance dans les discussions. Son profil est rare et pourrait apporter une qualité qui manque aujourd'hui au milieu du Barça. Puissant dans les courses, capable de casser plusieurs lignes balle au pied, très à l'aise dans les transitions et toujours porté vers l'avant, l'Espagnol possède un style qui rappelle, par certains aspects, celui de Kaká. Non pas parce qu'il évolue au même niveau que la légende brésilienne, mais parce qu'il partage cette faculté d'éliminer par la conduite de balle et de faire gagner plusieurs dizaines de mètres à son équipe. Dans le système de Hansi Flick, un joueur comme Javi Guerra apporterait davantage de verticalité, de puissance et de projection. Son arrivée offrirait une nouvelle variété au jeu du Barça, notamment face au bloc bas. À seulement 23 ans, il possède déjà les qualités techniques, physiques et tactiques recherchées chez un milieu moderne. Le principal obstacle reste financier. Sa clause libératoire est désormais fixée à 60 millions d'euros, ce qui complique fortement toute opération. Mais le Barça ne désespère pas. La direction sportive sait que le joueur apprécie le projet catalan. Elle sait aussi que la blessure de Frenkie de Jong a créé un besoin important au milieu de terrain. Alors, Javi Guerra est-il le joueur capable d'apporter cette verticalité qui manque parfois à l'équipe de Flick ? C'est une question qui va animer les prochains jours. Alors où en est-on concrètement ? Cancelo est presque bouclé. Un accord à 10 millions d'euros semble proche, et plusieurs jeunes latéraux devraient partir en prêt. Ferran Torres est toujours dans le viseur du PSG, qui prépare une offre comprise entre 40 et 45 millions d'euros. Cuti Romero est tout proche de l'Inter Milan. Une piste défensive qui s'éloigne définitivement. Javi Guerra reste une option crédible pour renforcer le milieu de terrain, même si son prix représente un véritable frein. Le Barça avance sur plusieurs fronts.
Il fait des choix parfois difficiles, mais qui s'inscrivent dans la vision de Hansi Flick et dans les contraintes économiques du club. L'été est encore long, mais les pièces du puzzle commencent à s'assembler.